Bonjour, merci de me rejoindre pour la deuxième vidéo de cette série de 3 vidéos sur la prononciation. Alors la première chose que je vais faire, c'est de vous remercier pour tous vos commentaires, vos messages, vos questions, vos remarques sur les différentes plateformes suite à ma première vidéo de lundi. Donc vous avez été très nombreux à réagir sur Facebook, YouTube, sur le blog. Et dans cette vidéo de lundi, je vous expliquais qu'avoir une mauvaise prononciation pouvait être catastrophique. Ça pouvait être critique si cela conduisait les autres à ne pas vous comprendre. Je vous ai expliqué la raison de l'échec d'énormément de personnes qui, comme vous, aimeraient prononcer correctement en français. Je disais que l'échec venait du fait qu'ils utilisaient des méthodes très théoriques, qu'ils essayaient d'apprendre via des schémas de la bouche, etc. Et des méthodes très complexes qui se basaient sur l'ensemble des sons, sur tous les sons possibles en français. Et je vous expliquais un secret, je partageais avec vous un secret, le secret qui, c'est vraiment à mon sens le secret qui fait qu'on peut réussir à prononcer une langue correctement et qui est d'utiliser une méthode qui est inverse à ce qu'on vient de voir, une méthode simple qui ne se focalise pas sur tous les sons de la langue mais sur les sons les plus critiques et une méthode naturelle qui est basée bien sûr notre façon d'apprendre, qui est beaucoup écoutée, beaucoup répétée, de façon stratégique pour progresser, et le tout, donc suivre une méthode simple, une méthode naturelle, et une méthode qui nous donne du plaisir. Et ce secret, je l'ai découvert au cours de mes 7 années d'enseignement en ligne. Ça fait 7 ans que Français Authentique existe, et après avoir vraiment échangé avec des milliers de personnes comme vous, qui ont les mêmes objectifs et les mêmes soucis en général. Donc ce secret, je l'ai découvert en 7 ans. Il m'a fallu 7 ans pour mettre au point ce petit système. Et j'avais fini la vidéo de lundi en vous promettant de vous en dire plus sur le sujet. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et je voudrais illustrer ça, illustrer ce secret, illustrer cette méthode via un exemple qui est la prononciation du R. C'est un point qui revient très souvent. Le R en français se prononce d'une façon particulière, c'est différent des autres langues, et beaucoup de non-francophones ont du mal à prononcer le R. Une façon traditionnelle de vous enseigner la prononciation du R, ce serait d'afficher ou de vous montrer des images de la bouche, de la gorge, en vous montrant comment placer votre langue, d'où vient le son, quel est le chemin du son, comment vibrent les cordes vocales, etc., etc. De vous montrer tout ça, de vous montrer comment moi je le prononce en disant R, 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 et en vous disant, voilà, maintenant il faut s'entraîner. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Mais ma façon de faire à moi, c'est une façon de faire en 3 temps. Donc d'abord, il y a une explication théorique courte. J'insiste là-dessus parce que on pense souvent que tout est blanc, tout est noir, qu'il faut soit faire que de la théorie, soit faire que de la pratique. Non. Moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre de façon naturelle, mais évidemment, on a besoin d'un peu de théorie. Donc, je passerai que quelques minutes à vous expliquer la théorie et à vous dire que quand on prononce le R en français, votre langue, elle ne bouge pas. La langue, elle est posée au fond de la bouche, contre les dents, comme ça. Et elle ne bouge pas pendant qu'on fait le son. Le son, il passe pas par le nez, le son, il vient de la gorge quand on prononce le mot R. Donc en gros, on a la langue en bas, contre les dents, le son vient de la gorge, et la langue ne bouge pas. Ça, c'est la partie théorique. Et ce que je ferai, je vous demanderai de prononcer comme moi, donc en plaçant la langue en bas, contre les dents, de faire ra, re, ri, ro, ru, avec la langue qui ne bouge pas. Donc voilà, ça c'est juste, vous voyez, j'ai expliqué un tout petit peu de théorie, mais on rentre déjà dans le cas concret. Et en faisant ce petit exercice, en plaçant la langue, en la posant, le son ne peut venir que de là. Il vient de la gorge, la langue
ne bouge plus. Donc en quelques instants, je vais donner un petit truc pour comprendre la théorie de prononciation du son R. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vous demanderai d'écouter plein de fois des phrases qui reprennent le son R, plusieurs fois. Pas des phrases choisies au hasard, des phrases du type « La gare Montparnasse à Paris est perturbée par les grèves » ou encore « Je vous assure que vous ne regretterez rien de cet exercice ». D'accord ? Et j'essayerai même de vous faire écouter des virelangues. Par exemple, 3 petites truites cuites, 3 petites truites crues. Et idéalement, donc je prendrai comme ça un certain nombre de phrases que je vous demanderai d'écouter un maximum de fois. Et je vous dirai, donc je choisirai environ 20 phrases comme celle-là que je mélangerai et que je vous demanderai d'écouter plein de fois. Je vous dirais idéalement d'écouter ces phrases pas seulement prononcées par un natif mais par plusieurs pour varier un petit peu les différents sons. Je vous dirais qu'il faut qu'il y ait différents francophones, différentes voix, différentes personnes, si possible un homme, une femme, si possible varier aussi l'âge des personnes, etc. Donc ça ce serait la deuxième étape que je vous demanderais de suivre. Et la troisième, ce serait de répéter ces phrases. De répéter. Donc je vous dirais par exemple, le motard roule rapidement. Je laisserai du blanc pour que vous prononciez. Je vous dirais, ne renoncez jamais à améliorer votre prononciation. Je vous laisserai du temps pour répéter. Et ensuite, je vous encouragerai à faire donc les étapes 2 et 3 qu'on a vues, beaucoup d'écoute, beaucoup de répétitions, 10, 20, 30 fois, pour que tout ça, ça rentre dans votre mémoire. Donc vous voyez quelque chose de simple, un tout petit peu de théorie, beaucoup d'écoute de différents francophones avec des sons choisis de façon stratégique, et ensuite beaucoup de répétitions. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous ne pensez pas que procéder comme ça, pour les sons majeurs de la langue française, c'est plus efficace que de regarder un livre avec des images de la langue, ou d'apprendre la prononciation via uniquement des syllabes, rare, rire, ru, mais uniquement ça, sans faire de phrases? Je vous laisse répondre à cette question, c'est pas à moi d'y répondre. En tout cas, moi, c'est la méthode que je préconise, et la méthode qui, à mon sens, fonctionne. Souvent, quand je parle de ce type de choses et que je dis qu'il faut répéter, par exemple 20 ou 30 fois, on me dit « Oui, mais Johan, répéter 30 fois la même chose, c'est ennuyeux. » C'est une chose qui revient souvent. Et c'est vrai que ça peut l'être. C'est vrai que ça peut l'être. C'est pour ça que ce qui est important, c'est d'avoir des phrases qui sont bien choisies. Moi, j'essaye toujours de choisir des phrases qui, justement, ne sont pas ennuyeuses. C'est aussi pour ça que je préconise qu'il y ait plusieurs francophones, parce que varier les différentes voix, ça permet de casser un peu la monotonie. Donc ça limite, c'est vrai, ça limite le travail en tout cas fait sur les fichiers, ça limite l'ennui. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que pour atteindre un résultat, il faut faire un effort. On n'est pas là pour... Je vous ai promis qu'il était possible de prendre du plaisir dans le process, et c'est vraiment ce que j'essaye toujours de faire. Mais ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas un hobby. Si quelqu'un s'entraîne pour courir un marathon, il va devoir s'entraîner. Et souvent, ce sera dur. Souvent, ce ne sera pas plaisant. Et il faut accepter que pour être efficace, pour avoir des résultats, il faut parfois faire des choses qui ne nous amusent pas énormément. Donc pour résumer, moi je fais de mon mieux pour bien choisir les phrases, pour varier les contextes, pour varier les natifs, pour que ce soit le moins ennuyeux possible, mais c'est vrai que répéter 30 fois, ça peut être un peu ennuyeux, mais ça marche. Une autre chose que certains me disent parfois, c'est « Mais Johan, quand on prononce seul chez soi, on ne sait pas si on prononce bien. On n'a pas de retour, de feedback, si on prend un mot anglais. On n'a pas de retour. » Et moi je pense, mon avis là-dessus, c'est que premièrement, notre cerveau sait. Si on a travaillé correctement, si on a beaucoup écouté avant, c'est pour ça que la phase d'écoute, elle est importante pour prononcer. Si on a bien écouté, beaucoup, on a enseigné à notre cerveau la bonne façon de prononcer. Donc notre cerveau, il sait. Et quand il nous entend, il se dit, il y a une différence entre ce que la bouche dit et ce que moi j'ai eu l'habitude d'entendre via les oreilles. Donc le cerveau sait. Et sinon, il y a une petite astuce qui est utilisée par beaucoup de membres de Français Authentique, qui est de parfois, juste pour faire un petit test, ils s'enregistrent en prononçant
ils écoutent le natif et ils écoutent ce qu'ils ont enregistré pour être sûrs. Donc il est 100% possible d'améliorer sa prononciation seul chez soi et de savoir si on prononce bien ou pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus concret possible, de vous montrer qu'il est vraiment possible d'apprendre à prononcer de façon 100% efficace. Vendredi, il y aura une troisième vidéo. On clôturera cette petite série de 3 vidéos sur la prononciation dès vendredi et je ferai une annonce. Je vous donnerai déjà plus de détails sur le système dont je viens de parler. Je redonnerai quelques petits détails, quelques petites astuces sur la méthode globale et je ferai une annonce et je peux vous le dire dès maintenant, j'en dis pas plus parce que je veux pas gâcher la surprise. À mon avis, vendredi, vous pourrez être surpris de ce que je vais partager avec vous dans la vidéo. Et je vous demande, en attendant, comme je vous l'ai demandé lundi, eh bien de réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on peut apprendre à bien prononcer, comme je viens de le présenter? Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des critiques? Que vous soyez sur Facebook, YouTube ou la page du site Français Authentique, donnez-moi votre avis en bas et surtout, ne manquez pas la vidéo de vendredi. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt, salut!